Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment manipuler Genetomist numéro 2. Sachant que vous aurez la version hors ligne, vous n'aurez pas le droit d'aller sur internet durant les EC. Donc Genetomist 2, ça sert à deux choses, comme d'habitude, comme les autres logiciels avant. On va pouvoir analyser des images anatomiques et également des IRM fonctionnels. Donc on va voir les deux l'un après l'autre. Donc les IRM anatomiques, dans les ECE, ça va permettre déjà de voir est-ce que la personne de notre sujet, donc selon l'histoire qu'on vous raconte, est-ce qu'elle a eu un accident cérébral ou au niveau de sa colonne vertébrale, c'est-à-dire la moelle épinière. Donc un accident médulaire. Et pour comparer, souvent, comme tout en biologie, on va avoir besoin d'un témoin. Donc on peut également comparer deux images. Donc c'est ce que l'on va faire. Alors moi je vais vous montrer la banque que vous pouvez également utiliser en ligne. Vous aurez directement les fichiers de votre sujet à récupérer de l'ordinateur. Donc une image anatomique. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on a pas mal de choses. Donc là je suis parti dans le dossier imagerie anatomique. Généralité, je vais prendre un témoin. Alors les aires du cerveau. Hop, voilà. Donc là il n'y a rien à découvrir. On a un sujet sain, il n'y a pas d'anomalie. Je vais comparer. Je prends cette fois-ci une personne qui va être atteinte. Donc là, je vais partir dans pathologie et lésions. Et je vais prendre le cas d'un AVC. Ouvert. Alors parfois, les images sont en positif, négatif. Vous voyez que le centre du cerveau, donc les creux du cerveau, ici sont noirs, ici ils sont blancs. Donc ça ne doit pas vous perturber. Ce qui compte, c'est l'anatomie générale du cerveau. Donc là, j'ai mon sujet avec AVC. Déjà, je vais devoir trouver une anomalie. Donc voilà, je l'agrandis l'image. Si besoin, on peut déplacer les choses, si vous voulez plus pour l'image. Et il faut que je trouve une anomalie. Là, il n'y a pas photo, on voit directement où se situe l'AVC. J'ai cliqué ici, ça a permis de recalibrer les autres images au même endroit. Et bon, ces images-là, apparemment, elles sont pas mal pixelisées, mais on voit toujours l'AVC qui est ici. Donc voilà pour ça. Alors pour l'explication des autres coupes, etc., n'hésitez pas à aller revoir l'autre vidéo où j'avais pris un sujet précis pour un peu expliquer les coupes. Donc ça, c'est comparaison anatomique. Et parfois, dans le sujet, on vous demande de le faire, ou en tout cas, vous devez penser à le faire. Et bien penser qu'il faut à chaque fois votre patient et un témoin. Ensuite, on a vu que par exemple, cette personne-là a eu un accident vasculaire cérébral. Dans les sujets, souvent, on ne s'arrête pas là. Il faut également démontrer qu'est-ce qu'a pu perdre comme fonction cette personne. Vous savez très bien que chaque zone du cerveau a une fonction précise. Donc là, il faut déterminer ce qu'elle a perdu. Alors, je vais prendre un autre exemple. Donc, on va fermer la comparaison et cette image-là. Pour les IRM fonctionnels, donc déjà, pour les IRM fonctionnels, on va présenter les zones les plus actives du cerveau lorsqu'on a demandé à notre témoin de faire une action précise dans la machine. Ça correspond aux zones les plus riches en oxygène, où il y a une plus forte consommation d'oxygène. Avant ça, avant de montrer ces zones-là, il faut déjà qu'on ait le calque anatomique. Il faut qu'on ait l'anatomie du cerveau de cette personne-là précisément, pas de n'importe quelle autre personne. Donc là, j'ai fini avec mon anatomie, je vais partir dans l'imagerie fonctionnelle. On va partir dans la motricité qui est à votre programme. Et je vais prendre le sujet numéro 1. Donc voilà son cerveau. Et ensuite, je vais voir comment il s'active pour une fonction précise. Mon fichier s'appelle motricité main. Et j'ai deux choix, main droite, main gauche. Je vais prendre la main droite. Ce qui veut dire que dans la machine, on a demandé à mon sujet
de bouger, d'attraper quelque chose avec sa main droite pour voir quelles sont les zones du cerveau qui vont être activées. Alors j'ai trop de tâches, on va pas garder cette image-là comme ça. Donc dans votre sujet, alors soit vos fiches élèves, soit c'est votre examinateur qui vous dira, on va devoir modifier ce qu'on appelle le seuil pour éliminer des tâches qui sont vraiment pas du tout intéressantes pour le sujet. Donc par exemple, mon examinateur va me dire que je dois mettre un seuil de 70 ou même 75. Alors je mets 70. Voilà, c'est déjà mieux. Après, il y a pas mal de tâches. Et encore, là, ce que je vous montre, j'ai pas encore bougé mon image, j'ai pas changé de coupe. Il y a d'autres tâches qui apparaissent. Alors la chose, c'est comment je vais faire ça? Comment je vais savoir quelle tâche je vais garder pour mon SCE? Il faut se rappeler son cours. On est en motricité. La motricité, on a vu qu'il y a différentes zones qui vont être activées. Il y a le cortex frontal, le lobe frontal, et il y a le lobe pariétal. Le frontal, c'est ce qui va permettre de créer la commande du mouvement, de la préparer, de décider est-ce que je vais créer un mouvement ou pas. Et la zone où on va vraiment déclencher le mouvement, c'est la pariétale. Donc je dois trouver une ou des tâches qui sont dans cette zone-là, parce que je sais mon cours. Donc là, pour l'instant, j'ai pas. Donc après, à vous de choisir quelle image vous souhaitez déplacer. Dans tous les cas, on va trouver la réponse. Alors, je vais prendre celle-là par exemple. Ah, moi j'ai niqué pas mal. Alors, il n'y a pas forcément du rouge comme celle qui est ici, mais on sait très bien que ça doit être ici normalement. Alors, genre, s'il n'y en a pas d'autres, il y en a une là aussi, un peu moins importante. Celle-là, celle qu'on a repérée, elle est pas mal. Deuxième notion de cours. Là, on active la main droite. Donc, je ne suis pas censé prendre une tâche qui est dans l'hémisphère droit. Parce qu'on a vu que c'est contralatéral. Il y a un croisement. Quand je bouge ma main droite, c'est ma main gauche, pas ma main gauche, pardon, mon cerveau gauche qui est activé. Donc là, la tâche est pas mal parce que je suis bien du côté gauche. Donc cette image-là, je pourrais la garder pour mon SCE par exemple. Je montre bien que c'est pariétal et je légende sur mon image et que c'est du côté gauche quand on active la main droite. Donc voilà pour les IRM anatomiques et fonctionnels. Donc à vous de gérer, est-ce qu'il faut comparer ou pas sur le même écran, est-ce que j'ai besoin d'IRM fonctionnel pour ce sujet-là, de ne pas oublier son cours pour savoir quelle tâche je vais plutôt garder pour mon compte rendu. Et bien sûr une belle capture d'écran et soit la totalité, soit juste les images, ce qui est le mieux. Mais dans ce cas-là, de préciser que cette zone-là, c'est bien la zone la plus active. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et bonne CE.